Salut à tous, visage ce matin vous conduit vers un visage qu'on a souvent entendu le nom mais qu'on n'a pas eu la grâce de rencontrer, le visage à plein temps de la production grandeur nature, parce que lui il nous a fait rêver et continue à nous faire rêver à travers pas mal de productions musicalement parlant et pourquoi pas même des contenus TV. Vous comprenez bien que ce matin, voici le visage que vous allez apprécier dans pas longtemps. Regardez, on se reprend après. Alors, David Monceau, c'est de lui qu'il est question. On entend souvent son nom dans plusieurs chansons. Fally Ipupa, Koffi Olomide, Gadji Sely, Héritier. C'est l'artiste de l'heure, il nous en parlera. Bien le bonjour. Bonjour, Vous allez bien? je vais très bien. Bienvenue au Cameroun. Merci beaucoup. Chez vous, On dit quoi, on dit Mbassam? Akwaba. Et chez vous, c'est quoi? Mbolo. Mbolo. Voilà, Voilà. Mbolo. Je sais Merci. qu'à Abidjan, on dit Aquaba, Akwaba. ouais. Aquaba. Mbolo. Mais avec tout ce que vous faites au quotidien, on dirait que vous n'êtes pas ivoirien, on a réussi pas à vous identifier. Certains disent congolais, camerounais, pourquoi pas, mais on sait que vous êtes ivoirien. Alors, qu'est-ce qui vous amène au Cameroun? Mais de passage au Cameroun, parce qu'il est temps aussi de promouvoir la culture camerounaise par rapport à la cuisine, pour la nouvelle chaîne de télé que je mets en place, qui est Mamie Channel. La musique Biblac qui a besoin aussi de promouvoir la culture, la musique camerounaise. Donc, d'où mon passage, je suis venu un peu en prospection. D'accord, un peu en prospection, mais on est quand même étonné, on aimerait savoir comment vous vous retrouvez en plein dans la production et la grosse et belle production. Quand je parle de belle et grosse production, je pense à Gadji Sely, je pense à Koffi Olomide, je pense à Fally Ipupa, je pense à Nayan Kabel, avant qu'on ne parle de votre bébé, hein. Ouais, de Douk Saga, Diki Arafat, voilà. Serge Beno, de Bordeaux, Joël Seka, Joël C. La liste elle est. Asalfo également, Magic System, le premier album, premier Gaou qu'on essaye de pousser au niveau de la maison de disques, Sonodix dans le temps. Non, la production c'est. Je suis tombé dessus par hasard, c'est ce que je dis à chaque fois. C'était pas prévu. Et en étant tombé dans cette production, j'ai compris qu'on peut faire de ça un métier et gagner beaucoup d'argent et gagner bien sa vie. Donc j'ai essayé de structurer et surtout j'aime prendre tout ce que je fais à cœur. Et j'aime le faire sérieusement. Sinon, c'est pas la peine. D'où tu as vu un peu l'évolution de Biblac, où tu as dit que tu ne comprends pas pourquoi ça n'a pas encore. Moi, tu vois, tous les artistes, par exemple, que je prends, je signe toujours des contrats de 5 albums. 3 albums fermes avec 2 options. Ah, d'accord. Au moins, je le fais évoluer, mais tout doucement. Parce qu'aujourd'hui, certains artistes qui viennent avec un titre, ça cartonne. Après, on les oublie. Parce qu'ils dorment sur les 2 lauriers. J'ai un titre qui marche, ça suffit. Au moins, j'aime bien développer les artistes, mais sur du long terme. D'où il y a certaines grandes maisons de disques qui essaient de s'installer en Afrique, mais pour l'instant, ils ont encore du mal à pouvoir positionner ces artistes africains parce qu'ils ne comprennent pas encore le métier de la musique africaine. C'est un métier. Quand je vois Sony, Universal, tous ceux qui s'installent, pour l'instant, ils ont encore beaucoup de mal parce qu'ils n'ont pas encore l'expertise. Et c'est quoi en fait l'expertise? Parce qu'à vous voir faire, on se dit que c'est évident et que c'est facile et que vous ne rencontrez pas de difficultés. Ah, la difficulté, j'en rencontre. Lesquelles par exemple? Ben, tu peux donner rendez-vous à un artiste au studio à 10h et le mec, il va s'amener à 20h. En temps, tu as payé toute la journée, tu avais 10 heures de studio, de 10h à 20h. Tu as payé, l'artiste ne vient pas. Ou il disparaît pendant un certain temps. En temps, tu as réservé un tournage de clip. Il y a beaucoup de difficultés. Et puis les artistes africains mélangent beaucoup les choses. Ils mélangent tout. C'est-à-dire, ils ne voient pas trop le côté professionnel. Quand ils viennent avec le côté, allez,
c'est le papa, c'est le ceci. Ah, d'accord. Donc c'est beaucoup de difficultés. La preuve, j'ai un artiste, je ne peux pas taire le nom, j'ai réservé le studio. Pendant que je suis ici, il n'est pas parti. Et qu'est-ce qu'ils expliquent généralement? Mais ils ont toujours des excuses. Ah. Mais pour moi, c'est des artistes. Et j'essaie de ne pas faire attention à certaines choses parce que eux, les artistes, c'est des œuvres d'esprit. Oui. C'est des gens que j'aime beaucoup, que je respecte. Parce que trouver des gens qui vont chanter et nous faire danser, Oui. ou tu vois un peu les artistes, quand ils font des concerts, il y a des gens qui pleurent d'émotion, Oui, de ils sont joie. très contents. Moi, c'est des gens Ça que soigne leurs ça soigne leurs blessures besoins. affectives. Et c'est des gens que je respecte énormément. Les gens n'ont pas idée. C'est pour ça que vous allez voir certains artistes qui se séparent de moi et qui essaient de créer des clashs pour faire des Oui, histoires. tout à fait. Je On ne a réponds souvent pas. suivi, hein. Parce que c'est des gens que j'aime. Parce que pour moi, ils sont forts. Malgré tout. Malgré tout, même si on ne travaille plus ensemble, il reste des gens avec qui j'ai travaillé, des gens que j'ai essayé de propulser, même si après ils évoluent sans moi, qu'ils avancent. Mais moi, c'est toujours une fierté. Et tu ne me verras pas en train de me mettre sur les réseaux sociaux pour me prendre la tête avec eux. Jamais. Eux, ils peuvent insulter, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais moi, aucun journaliste va me voir, me poser une question. Tu as vu ce que tel a dit? Non, j'ai pas le temps. Ça ne vous intéresse pas? Ça ne m'intéresse pas. D'accord. J'ai d'autres priorités. On va laisser ce volet production. C'était pour juste dire que vous êtes au cœur de plusieurs productions, musicalement parlant. Mais maintenant, il y a ce côté Biblac. Oui. Africa, cette télévision qui met sur la scène toute la beauté africaine. Oui, la valeur, c'est-à-dire c'est une chaîne magnifique, pensée. Comme vous dites que pour l'instant, ça n'a pas encore... Moi, pour moi, j'ai déjà réussi ma mission de mettre ça sur pied. À chacun de à nous chacun de vous de d'accompagner. vous approprier cette chaîne qui parle de vous. C'est vous, la chaîne. Tout à fait. C'est à vous de Surtout l'Africain a un incroyable talent. Voilà, l'Africain a un incroyable talent dont on est en train de faire évoluer la chaîne avec Hervé Moukoko, Oui. où on va mettre des... Qui nous a gratifié du cinéma, cinéma. dans le cadre de ce beau projet, la semaine du cinéma africain, que je vous propose de regarder, ne serait-ce qu'un extrait. Un extrait. Moi, j'ai eu la chance de regarder. Donc, sur les 60 films, je me suis rendu compte qu'on a tellement de talent. Donc, et ce projet vraiment met en lumière valeur toutes ces talentueux artistes de ces grands réalisateurs. Tout Hervé, on a créé qu'on appelle un créneau pour pouvoir mettre en valeur ces réalisateurs africains qui n'ont pas la chance d'être vus. Même s'ils ont des petits budgets, la qualité de leurs images fait que j'ai demandé à Hervé, allez, on ouvre ce canal-là pour promouvoir. Super. Moi, je suis toujours pour la promotion de la culture africaine. On a notre continent qui est vaste. Si nous-mêmes, on ne se vend pas, personne ne viendra nous vendre. Donc, vraiment, c'est pour ça que je demande toujours à la nouvelle génération des réseaux sociaux, faites la promo de votre culture. Au lieu de vous mettre sur les réseaux sociaux pour raconter un peu n'importe quoi, utilisez les réseaux sociaux en bon escient pour aider notre Afrique. On a besoin de ça. On a besoin de ça, mais d'où vous est venue l'idée de mettre sur pied cette chaîne essentiellement pour la cuisine, voilà, la cuisine africaine? Parce que je suis moi-même un grand cuisinier. La chicken. Ah, d'accord. J'adore faire la cuisine. C'est vrai ça? Le jour où je viens manger chez toi et que c'est pas bon, je ne vais pas me gêner de te dire que c'est pas bon. D'accord. Parce que je fais le gombo moi-même. Ah, le gombo. Ah oui, je fais avec le le plat cali. Avec le plat cali, je fais la sauce graine, je fais la sauce aubergine. Ah oui, moi je suis un grand cuistot, c'est-à-dire je me la raconte. Tout ce qui est mets africain, je sais le faire. D'accord. C'est pour ça que je dis, bon, on va essayer de promouvoir plus cette culture africaine culinaire, d'où la création de Mamie Chanel qui sera sur pied bientôt. Pour l'instant, on est en train de créer le contenu. D'accord. Et au Cameroun, est-ce que vous êtes déjà installé? Vous êtes déjà sur pied? Je ne suis pas encore sur pied, je ne suis pas encore installé. Parce qu'on a plus de 500 plats. Plus de 500 plats. De nos quatre aires culturelles, il y a de la matière. Parce que le seul plat camerounais qu'on connaît, plus ou moins, c'est le ndolé. Oui, le ndolé. Oh, il n'y a pas que le ndolé, il y a le folon que j'ai découvert. Il y a le folon que j'ai découvert. J'ai adoré. Il y a le sanga, tu as vu sanga, je ne connais pas. Tu vois. Il y a le taro qui est un plat noble dans la sauce jaune. On a la sauce noire. Où très souvent on dit qu'il y a des fétiches à l'intérieur. Comment c'était là, tu me donnes un peu l'appétit. J'ai même envie de reporter mon voyage pour rester quelques temps encore, pour découvrir ces beaux plats camerounais. En tout cas, c'est partie remise, vu que vous allez revenir très dans souvent. Pas longtemps. Dans 10 jours, moi, je dois revenir à Douala encore, D'accord. une séance de travail avec des partenaires.
Donc, ça sera ma deuxième ville que je vais venir souvent. D'accord. Les Mais c'est la Camerounais sont première fois au adorables. Cameroun. C'est la première fois à Yaoundé, Après tant d'années. après tant d'années. Mais les Camerounais ne m'ont pas invité. C'est maintenant qu'ils m'ont demandé de venir, non. donc je viens maintenant. D'accord. Alors, en dehors de la télé, de la production, qu'est-ce que vous faites d'autre? Je suppose qu'il y a autre chose Il y à a, côté. il y a d'autres business, mais Lesquels? que je préfère taire. Oh, C'est du pourtant, nous, on business voulait privé. l'exclure. Hein. C'est du business privé. Je fais beaucoup de sport. Oui. Voilà, pour m'entretenir. Comme sport, c'est quoi? Tennis, natation, football? Je joue au golf. Ah, vous jouez Je au fais le golf. tennis. Je D'accord. cours. Voilà, du training. Voilà. Je fais un peu de tout pour garder une D'accord. forme. Père poule ou plutôt... Vous êtes un père poule? Je suis un père poule. Oui. Parce que vous tous les êtes- matins à 7 h, je me lève pour aller déposer mes enfants à l'école. Ça, c'est ma priorité. Ils ont quel âge? Ah, le Maïlan, il a 20 ans maintenant, il est à l'université, il est indépendant. La dernière, elle n'a que 17 ans. Donc, mais avant, je l'accompagnais tous les jours. D'accord, tous Mais les malgré matins. ses 17 ans, je continue de l'accompagner tous les matins. À partir de ses 18 ans, je lève le pied. D'accord, ça tombe bien. Alors, et si on revenait à votre amour, premier amour, là, je vois Oui. héritier Wata. Héritier Wata, il a mis mi-ange. Peut-être je vais mettre mi-démon. Parce Mi-démon, que j'allais dire là. mi-ange, mi-démon, Mi-démon. parce qu'il a ce côté beauté, il a ce côté qui dégage beaucoup d'énergie de par la voix, de par la qualité des chansons et surtout des messages. Parce que là, il y a tellement de tigres. Alors, comment est-ce que tu tombes sur Héritier? Comment je tombe sur C'est ton je tombe- fils, un c'est- ami, Non, je suis quelqu'un tombé te l'a proposé? Non, je suis tombé sur Héritier lors d'un concert de Werason au Zénith. Et c'est pas si c'était en Avant la Covid, hein? Avant la Covid, je ne sais pas si c'était en 2003 ou 2004. Et j'avais un de ses amis là qui était à côté de moi quand je l'ai vu danser et chanter, surtout la chanson qu'il a interprétée avec Ferrego là. Tout de suite, il m'a impressionné, mais il était très jeune. Donc tout de suite, j'ai dit, mais c'est qui ce chanteur? Et le monsieur à côté, quand il m'a reconnu, il savait que c'était moi. Il a dit, ah, mais je peux te le présenter, c'est mon ami. Voilà comme il a présenté. Et héritier correct qu'il est, il dit qu'il est encore non seulement jeune, et qu'il est encore chez Werason, de lui laisser le temps d'apprendre et venir après. Super. Donc il a pris le temps d'apprendre. Combien de temps? Il a pris au moins plus de 10 ans. Ouais, et c'est en 2016 que j'ai sorti son premier album. Et là, en 2021, là, on a sorti le deuxième qui était un véritable chef-d'œuvre. Quand tu écoutes les titres comme Désolé, Yves Désolé, Daou. est-ce qu'on peut regarder? Oui. On marque un instant, on regarde Désolé. Nous ne sommes pas désolés parce qu'on n'a rien fait, mais on vous propose Désolé. Regardons.
c'est Beaucoup d'émotions, magnifique, c'est beaucoup beaucoup d'émotions. d'émotions. C'est une chanson qu'il a chantée avec le cœur et c'est un artiste talentueux que vous demande à tout le Cameroun de découvrir. C'est un artiste exceptionnel. On viendra ici en concert parce que tu as dit que tu allais t'en occuper. Oui, ça sera avec grand plaisir. Voilà, C'est mon donc domaine. c'était un bon artiste que je demande aux gens de découvrir. Et quand il chante avec le cœur, avec beaucoup d'émotion. C'est du waouh. C'est du waouh. En tout cas, vous nous avez permis de découvrir Héritier Wata et on aimerait tellement savoir sur quoi vous bossez en ce moment, en dehors de ce bébé qui est déjà sur le marché. Le contenu de Mamie Chanel. Parce que je veux valoriser la nourriture africaine, la bouffe africaine. Donc je suis dans ce contenu-là, c'est ça ma vision pour le moment et je suis focus dessus, jusqu'à ce que la chaîne émerge. Mais est-ce que vous n'avez pas besoin des présentatrices? J'ai besoin de présentatrices. Parce que j'aimerais bien. Mais il n'y a pas de problème, c'est-à-dire justement, je te donne un canal, tu réfléchis et tu proposes une émission, toujours sur une émission. Alors, quand je dis Mamie Chanel, comment elle est l'âge? Mamie Chanel, il y a le bien-être aussi. Oui. Comment la beauté. Qu'on appelle, comment une femme doit s'asseoir quand elle vient rencontrer quelqu'un. Oui. Quand elle est invitée, un entretien d'embauche, il y a plein de choses qu'il faut apprendre. Un mariage. L'art de la table, comment faire la table pour recevoir des bons invités. Il y a plein de choses. La décoration, l'intérieur. Comment se tenir. Comment se tenir. Donc, choisis un concept, propose et je suis partant. D'accord, ça marche. Je te mettrai en plus en valeur. Merci. Parce que je sais que tu es talentueuse, mais le problème c'est que ce qu'on a en Afrique, c'est qu'on a beaucoup de talent, mais on ne laisse pas le temps aux gens de s'exprimer. Ouais. Et là, moi aujourd'hui, je te donne le canal, allez, exprime-toi. D'accord. Merci déjà d'avance, c'est très gentil. Alors, on va devoir vous laisser partir tout en précisant que d'ici peu, quand vous allez revenir, on pourra vous balader au Cameroun. Au Cameroun. Déjà, j'ai vu un peu, je suis arrivé à la présidence, j'ai vu, c'est magnifique. Il y a une vue imprenable, panoramique, la vue est imprenable, magnifique, surtout avec cette belle verdure. Et quelle est la différence entre le Cameroun et Abidjan? Abidjan, c'est Paris, c'est petit Manhattan. D'accord. Oui. C'est du pareil au même. Et ici, les gens sont chaleureux. Les gens sont très chaleureux, sont très gentils, très polis. Vraiment, c'est le Cameroun. Et qu'est-ce que vous retenez du Cameroun, vu que vous êtes en train de partir? Ce que je retiens du Cameroun, c'est la largesse et l'élégance des Camerounais. La plupart, en tout cas, partout où je suis passé, j'ai été bien reçu. RAS. D'accord, mais on note quand même que vous allez être d'ici peu du côté de Istanbul, dans le cadre d'un bel événement où vous allez proposer un plateau africain là-bas. Le dîner gala, et c'est avec la chambre de commerce pour créer cette rencontre entre les chefs d'entreprise africains et les chefs d'entreprise turcs. Donc pour pouvoir faire cette fusion-là, pour pouvoir faire évoluer, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus rien créer. Tout ce qui existe en Afrique, tout ce qui existe en Europe, qu'on doit faire exister en Afrique. Donc en créant cette rencontre qui avait plus de 2000 personnes, en présence du président Erdogan, et à la fin, on va faire un beau dîner gala en choisissant 5-6 artistes qui représentent une partie de l'Afrique avec une danse traditionnelle, avec un groupe traditionnel, pour pouvoir faire connaître cette belle culture. D'accord. Alors, si je suis artiste et que j'ai besoin de passer sur Biblac, comment je m'y prends? D'abord, la qualité de ton clip. Tu déposes ton clip sur le site, on fait des sélections et on te passe. Mais moi, aujourd'hui, Hervé, par exemple, mon coco, il a créé un canevas, là, Biblac Talent. Donc, tous les artistes qui amènent leur clip, beau ou pas beau, je leur donne la chance. D'accord, ça c'est bien, c'est énorme tout ce que vous faites. C'est pour ça qu'on va créer avec une agence ici, là, c'est bien installé, Biblac, pour que les gens sachent que vous allez là, vous pouvez avoir les coordonnées pour pouvoir vous passer sur Biblac. Donc le Biblac Talent, je passe tous les artistes, même si les clips sont de mauvaise qualité. D'accord. Merci de continuer à accompagner la jeunesse camerounaise et africaine, parce que vous êtes au Cameroun, de les pousser parce que l'Afrique a un incroyable talent. Mais on va se quitter en vous proposant une fois de plus un nouveau titre de l'artiste Héritier Wata, histoire de raccompagner notre invité. Amour véritable, c'est le titre. À tout de suite.